Mandalama pour le on peut ce message. Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Mais ici, c'est Paris, ce n'est pas Bruxelles, c'est vraiment Paris. Nous sommes avec le prophète Kadima, lui, il est d'Allemagne. Et nous sommes à Paris. Avec lui, on va essayer de parler. On était ici dans une grande célébration, 3e édition, à Les Moloto, 4 ans déjà. On était avec lui, il était invité spécial. Et au mois de septembre, on aura encore quelque chose. Mais maintenant, là, ça sera Eden, le diaspora, dont lui, il est le coordonnateur principal. On sera encore à Paris. C'est pourquoi on va essayer d'en parler. Bonjour, monsieur. On dit prophète Kadima. Bonjour, bonjour, Pasteur Bobo. Merci beaucoup vraiment pour cette occasion que tu nous donnes de passer encore sur les micros de Pasteur Bobo. Nous saluons tous les internautes, tous ceux-là qui aiment les micros de Pasteur Bobo partout dans le monde. Nous vous saluons, que Dieu vous bénisse. J'aimerais m'excuser, il fait très... Vous voyez le soleil. Si vous me permettez que je mette un peu mes lunettes pour que je puisse bien voir. Merci beaucoup. C'est pas par peur? Non, 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 pas du tout. Le soleil un peu. C'est le soleil, quoi. Merci. C'est pourquoi je voulais demander la permission. Qu'on ne dise pas, voilà, il fait les émissions avec disons les lunettes, mais seulement il fait un peu chaud. Merci. On s'est vu, on a fait beaucoup d'émissions avec vous. Berlin, Munich, Duisbourg, Bruxelles. Aujourd'hui, c'est Paris. C'est pour la première fois qu'on puisse faire une émission à Paris. C'est pour la première fois qu'on fasse une émission à Paris. Comme tu viens de le dire, il y avait un événement, disons, l'action de grâce à Dieu pour l'œuvre qu'Alain Moloto a fait avec nos amis des générations Adorons l'Éternel, c'était hier. Nous étions conviés à être là. Et nous sommes à Paris parce que nous préparons encore la grande célébration d'Eden Diaspora qui sera la 5e édition. Pour la première fois, ce sera en dehors de l'Allemagne. Nous allons faire à Paris. Donc c'est un grand événement pour lequel nous voulons quand même prendre le temps de parler là-dessus. Mais pourquoi 2 événements, même moi? Pourquoi ne pas le fusionner? Aujourd'hui, on était à Paris le 5, on revient encore un mois plus tard. C'est... on dit close, tout close. Le problème, c'est que les 2 événements n'appartiennent pas à une seule organisation. Il y a une organisation qui s'appelle Génération Adorons l'Éternel. C'est une vision que Dieu a donnée à une sœur, la sœur Espérance, qui a fait partie de Gaël. Alors, elle veut chaque fois, disons, vers la date de la mort de Papa Alain, organiser un culte d'action de grâce afin de garder vivante la mémoire du travail que Papa Alain a fait. C'est vraiment un travail très important à soutenir. C'est ce qui manque dans notre société, dans notre communauté. Quand quelqu'un meurt et l'œuvre qu'il a fait, ça part et on oublie. On jette ça dans les oubliettes de l'histoire. Mais quand nous avons des femmes comme ça, qui ont cette vision, qui ont cette volonté de garder vivante la mémoire d'une personne qui s'est battue comme Alain Moloto Congo. Moi, j'ai toujours dit que les Congolais, ce sont des gens qui sont émotionnels. Regarde avec la mort d'Alain Moloto, combien de gens étaient mobilisés. Mais après sa mort, 4 ans après, regarde ce qui reste. Qu'est-ce qui reste d'Alain Moloto après 4 ans? Les gens commencent à l'oublier. Alors, si on ne fait pas des événements comme ça, son combat restera dans... Ça sera comme ça, j'étais. Alors, ça, c'est une organisation, Génération Adorons l'Éternel, qui est différente de Eden Diaspora. Eden Diaspora, il évolue autrement, mais nous travaillons en collaboration. C'est pourquoi Eden, il a toujours sa célébration chaque mois de septembre. Et alors, cette année aussi, au mois de septembre, nous avons déjà notre calendrier. C'est un calendrier annuel, quoi. Donc, depuis 2016, on savait déjà qu'au mois de septembre, nous avons notre célébration. Donc ce sont des organisations différentes, mais qui travaillent en collaboration. Mais qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à porter les flambeaux à Alain Moloto? Alain Moloto, des milliers de personnes le suivaient. Il collaborait avec beaucoup d'églises, beaucoup de pasteurs. Il a sa famille, il a ses enfants, il a sa femme. Mais aujourd'hui, c'est vous qui portez les flambeaux. Le déclic, qu'est-ce qui vous a poussé? Vous savez, porter les flambeaux d'Alain Moloto, ce n'est pas quelque chose que j'ai fait de moi-même. C'est une mission que Dieu m'a donnée. Donc, lorsque Papa Alain Moloto est mort,
Le Seigneur m'a parlé, donc juste un mois avant sa mort, le Seigneur nous a mis en contact. C'est là que nous avions appris la naissance, disons, l'existence d'Eden. Mais avant cela, nous, on travaillait déjà sur le Congo. On avait déjà une organisation qui priait pour le Congo, pour l'Afrique. Alors, à sa mort, Dieu va me parler que je dois prendre les flambeaux, je dois continuer ce travail. J'avais reçu une vision de la part de Dieu. J'ai vu un bus qui était stationné. Il y avait beaucoup de gens dans les bus, mais il n'y avait pas les chauffeurs. Je suis venu avec la clé. J'ai continué, disons, le bus pour l'amener à destination. Et après beaucoup d'autres prières, le Seigneur va confirmer qu'on doit prendre disons, la relève de ce travail. Raison pour laquelle je suis là en train de faire ce travail. Ce n'est pas de ma volonté, ce n'est pas venu de moi-même. C'est une mission que j'ai reçue de la part du Seigneur d'amener ce bus d'Eden jusqu'à sa destination. Voilà un peu. Ça a été facile? Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. D'abord, c'est un travail spirituel. Nous avons vraiment beaucoup de combats au niveau spirituel. Et c'est quelque chose, c'est une vision qui n'est pas encore vraiment entrée au milieu de notre communauté, les Congolais. Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur nous ouvre quand même des portes. Non pas seulement dans notre communauté, mais il y a aussi d'autres Africains qui sont en train de se lier à Eden. Il y a même des Européens, des gens qui ont compris que le Congo a besoin de la délivrance. Et la délivrance du Congo va entraîner la délivrance de l'Afrique. Et c'est comme ça que la gloire de Dieu va se manifester au niveau de l'Afrique. Ce n'est pas une mission facile. Pourquoi? D'abord, les pasteurs ne nous comprennent pas. Deux, beaucoup de chrétiens n'ont pas encore compris, n'ont pas compris conscience de cette importance, de ces combats spirituels pour notre nation. Donc nous sommes en train de travailler là-dessus avec les moyens de bord, bien sûr. Le Seigneur nous fait grâce, on avance petit à petit, ça va. Que va-t-il se passer à Paris le 23? On voit les affiches Eden Diaspora, célébration annuelle. 4e édition, on dit 5e édition. Essayez de nous parler brièvement du 4e édition et du 5e édition. Ok, merci beaucoup. Je crois qu'à la première édition, on était avec vous. C'était le 19 octobre 2013. C'était à Munich. Là, on a fait la sortie officielle d'Eden Diaspora. C'était au sud de l'Allemagne. C'était vraiment bien passé. C'était un grand succès. La 2e édition, c'était en 2014, disons à Duisbourg, en Allemagne. La 3e édition, c'était en 2015, toujours au mois de septembre. C'était à Berlin. Nous étions avec vous à Berlin. À Duisbourg aussi, c'est avec vous. Vous étiez là, à Berlin. Les 3 éditions. Ok. La 4e édition, c'était encore à Duisbourg. Nous étions au mois d'octobre. Cette fois-là, il y avait le décalage seulement des mois par rapport un peu aux problèmes organisationnels. 5e édition, on a pensé quitter un peu l'Allemagne parce que l'Allemagne, c'est là où nous avons notre, disons, représentation. Eden Diaspora, le bureau central, c'est en Allemagne. L'administration d'Eden, c'est en Allemagne. Bon, comme nous avons aussi les Eden dans d'autres pays, par exemple la France, nous avons Eden en Angleterre, à UK, nous avons Eden en Suède, nous avons au moins 21 pays là où nous avons installé Eden. Alors, la France, Eden France avait souhaité que la 5e édition puisse avoir lieu en Allemagne. D'abord, il y avait des demandes. En France? En France plutôt. Il y avait des demandes, c'était Eden Dallas qui voulait que ça aille à Dallas. Mais après avoir fait un peu des études de faisabilité, nous sommes dit nous allons descendre à Paris. Voilà pourquoi nous serons à Paris. Ça, Eden Diaspora, c'est une grande célébration parce que tous les gens d'Eden qui sont dans différents pays viennent, on se rencontre 2 jours afin de prier pour notre nation, afin de faire aussi notre assemblée générale. Nous avons des ateliers, nous avons vraiment beaucoup de temps très importants. C'est une occasion, surtout pour ceux qui sont à Paris, en France, à ne pas manquer. Vraiment, ce sont des moments très riches où nous partageons beaucoup de choses en ce qui concerne notre nation. L'invitation vous est lancée le 22 au 23 à Paris, c'est 45 rue d'Élisée, 93 500 Pantin. Donc l'affiche est là, les numéros vous allez la voir, ainsi que tous les contacts. Nous avons maman pasteur Eugénie qui est responsable coordinatrice de Eden France, qui est en train de s'occuper de la préparation. Donc c'est la première fois qu'une telle célébration d'Eden puisse avoir lieu ici à Paris. On dit que Paris c'est Paris, alors nous voulons voir Paris. Paris, c'est Paris, on ne parie pas à Paris. Les musiciens congolais en savent quelque chose à Paris. Eden Diaspora à Paris, ça sera comment? C'est 2 jours? Nous avons 2 jours, nous avons le vendredi et nous avons le samedi. La journée de vendredi, on va commencer, comme c'est écrit dans notre programme, de 14h à 17h30. La première partie, nous avons des ateliers. Il y a des thèmes très importants que nous sommes en train, disons, de partager dans les ateliers.
par exemple, la nouvelle citoyenneté. Ce sont des valeurs qui manquent. Si aujourd'hui notre pays est là où il est, c'est parce que nous avons des gens qui ne sont pas intègres. L'intégrité, l'honnêteté manquent, disons, à notre classe politique. Regarde combien on est en train de se faire rouler dans la farine et on détruit le pays. Le Congo est toujours sur un cercle vicieux. Nous commençons toujours là où on s'est arrêté. La table ronde s'était passée à Bruxelles. Nous avons un pays de dialogue interminable. Le Congo n'avance pas parce que l'homme congolais n'est pas intègre. Cette valeur d'intégrité manque. Et aux hommes de Dieu et aux politiciens, à la classe, disons, même dans la société civile congolaise. C'est pourquoi les pays n'avancent pas. Alors, avec Eden Diaspora, nous essayons de ramener petit à petit ces valeurs, le patriotisme, le vrai patriotisme. Il y a des gens aujourd'hui qui se battent pour le Congo, mais ils ne se battent pas pour le Congo, c'est pour leur intérêt. On a vu beaucoup de mouvements de gens qui se sont levés, voilà, contre ceci, contre cela, mais à la fin, ce sont les gens qui se sont alliés encore au même système. Donc les gens se battent pour être connus dans la communauté et après chercher à imposer leurs propres désirs. Et ça détruit aujourd'hui notre combat ou bien la lutte pour voir un nouveau Congo. Alors, nous parlons du vrai patriotisme selon la parole de Dieu. Nous parlons de l'amour de la nation. Vous savez, il y a un problème avec nous. On ne nous a pas appris à aimer notre nation. On nous a appris à aimer les partis politiques. On nous a appris à aimer les individus. Mais on ne nous a pas enseigné le véritable amour patriotique. Comment aimer la nation. Parce que si les gens aiment véritablement la nation, ils n'auront pas les sentiments et les partis pris. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Ce sont les sentiments. Nous avons des partis pris, nous avons les tribalismes, nous avons les régionalismes, nous avons tout ça. Ça affaiblit notre communauté, ça affaiblit les combats. Alors, avec Eden Diaspora, nous apprenons le vrai patriotisme. Nous parlons de l'amour, nous parlons de l'unité, l'unité du pays, l'unité, de nos organisations. Un point aussi qui manque au Congolais, c'est l'unité. On commence toujours quelque chose, mais quelque part, les gens se séparent. Regardez un peu nos frères qui avaient commencé le mouvement des combattants. C'était un mouvement qui apportait l'espoir d'un changement dans la nation. Mais où en sommes-nous aujourd'hui? Donc, nous parlons aussi de l'unité, nous parlons, du respect de l'autorité. Vous voyez? Donc, il y a beaucoup de thèmes que nous développons sur l'adoration. Comment on peut délivrer la nation à partir de l'adoration. Et le thème central que nous allons développer dans le culte de samedi, c'est l'identité et la destinée du Congo. Vous voyez, ça c'est très capital et très important. Le Congolais doit connaître l'identité, sa propre identité et l'identité de notre nation. Tant que nous ne comprendrons pas cela, qui sommes-nous? À quoi notre nation est appelée? Et quelle est l'identité véritable du Congo? Nous n'allons pas nous en sortir. Et le Seigneur nous attend là. Donc ce sont des thèmes vraiment très profonds, très importants. Les gens viendront du Canada, les gens viendront des États-Unis, de la Suède, de Londres, les gens viendront de partout. Alors toi qui nous suis, ne manque pas cette occasion. Ce sont des enseignements, des ateliers très profonds, très importants. Quand tu arrives à Eden, tu ne sortiras pas tel que tu es venu. Extraordinaire avec le prophète Kadima. Qui sont les orateurs? Vous voyez là, nous avons vraiment beaucoup de nos coordinateurs qui vont venir. Nous avons beaucoup d'orateurs. Nous avons par exemple Pasteur Maurice qui vient de Londres. Nous avons Pasteur Marc qui vient de Londres. Nous avons Pasteur Dosité qui est notre coordinateur d'Eden Suisse, qui sera là. Nous avons Pasteur Frédéric qui viendra, de l'Afrique du Sud. Nous avons Pasteur Maman Eugénie qui est ici présente. Nous avons l'évangéliste Marcel Bondo qui va venir, de la Suède. De l'Irlande plutôt. Nous avons Pasteur Moïse qui viendra de la Suède. Nous avons aussi un invité spécial, c'est Apôtre Dani. Parmi les messagers, les 4 messagers, les gens qui avaient reçu le message de Dieu pour le Congo, nous ne voulons négliger personne. Alors il est aussi parmi les orateurs, les gens qui prendront la parole dans cette célébration. Naturellement, moi aussi je serai présent. Nous avons notre ami Jean-Michel de la Belgique. Donc nous avons des grandes personnalités, des hommes qui sont inspirés, qui ont écouté Dieu en rapport avec le Congo, qui ont reçu quelque chose qui peut nous communiquer pour nous préparer afin que nous puissions voir la transformation et les changements dans notre pays. Pour l'adoration, nous avons le frère Malco de Gaël, nous aurons les Gaël, Igo, nous avons l'adorateur David qui va venir de Londres, nous avons le groupe Chaël de la Belgique, le frère Orso David de Paris, nous avons la sœur Jackie d'Allemagne. Donc, ça sera vraiment un moment exceptionnel d'adoration
des louanges, des prières, d'enseignement, des transformations. Le problème, notre objectif, c'est la transformation du Congolais. Si nous voulons avoir un nouveau Congo, il faut avoir un nouveau Congolais. Jésus-Christ a dit, vous ne pouvez pas prendre un vin nouveau, le mettre dans une ancienne outre. C'est ça. Donc, nous voulons un nouveau Congo, mais nous n'avons pas encore préparé les Congolais pour qu'ils puissent aussi être un nouveau Congolais. Parce qu'avec la mentalité que nous avons aujourd'hui, on va combattre aujourd'hui ces systèmes. Demain, les gens qui vont prendre la place, ils vont agir de la même manière. Donc, on ne peut pas avoir un nouveau Congo avec un ancien Congolais. Notre objectif, nous préparons un nouveau Congolais aujourd'hui parce que nous savons que Dieu va nous donner un nouveau Congo demain. Alors, voilà notre vision et notre objectif au niveau de l'Eden Diaspora. Je vois aussi un livre, Les plans de Dieu pour le Congo. Est-ce que Moloto aussi avait reçu un message pour le Congo? Ça, c'est une prophétie que nous encourageons au niveau d'Eden à toute personne qui aime le Congo, qui veut savoir ce que Dieu a parlé pour le Congo et comment le Congo de demain sera. Ça, c'est le plan de Dieu pour le Congo de Alain Moloto. En exclusivité, vous le trouvez sur Eden Diaspora. Alors, c'est quelque chose, c'est un livre que toute personne qui aime le Congo, nous l'encourageons de lire ce livre. Vous allez découvrir des choses, même, on parle de tout, l'administration, la politique, comment le Congo sera géré demain. Un nouveau Congo est en marche, est en préparation, et nous sommes en train de préparer maintenant le Congolais qui entrera dans ces plans que Dieu a préparés pour le Congo. Donc, tout ce que les gens sont en train de faire aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train de s'embrouiller pour rien. Suivons la nouvelle voie que Dieu a tracée. En dehors de cette voie, il n'y a pas de délivrance pour le Congo. On nous suit partout à travers le monde. Nous rappelons que nous sommes avec le prophète Kadima. Kadima, c'est la personne qui porte le flambeau Congo, qui sillonne partout à travers le monde, qui parle du Congo. Il n'y a pas 5 Kadima en Occident, en Europe. C'est vraiment lui qui porte le flambeau. Mais pour les gens qui ne comprennent pas encore, qu'est-ce que Dieu a réellement dit pour le Congo? C'est biblique, c'est comment, c'est vrai ou c'est des rêves? Qu'est-ce que Dieu a... que va devenir le Congo demain? Vous savez, il y a d'autres choses qu'on ne peut pas dire dans 2 minutes, dans 3 minutes. Parce que c'est beaucoup qu'on peut dire à un moment. D'abord, le Congo, pour comprendre au début, le Congo, c'est une nation que Dieu a choisie. Nous allons parler de Sophonie chapitre 3, verset 10. Quand vous prenez Sophonie chapitre 3, verset 10, j'ai la Bible avec moi, je peux lire rapidement pour vous. Sophonie chapitre 3, verset 10. Ok. Sophonie chapitre 3, verset 10, il dit ceci. Il dit, d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés m'apporteront des offrandes. Sophonie parle, Dieu parle d'un peuple qui se trouve au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Quand nous parlons d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, nous voyons en Afrique centrale, et c'est le Congo. Ésaïe chapitre 18, on parle d'un pays qui est coupé par des fleuves, disons, desquels sortira les adorateurs de l'Éternel. Et quand nous prenons Ésaïe chapitre 19, versets 19 à 20, la Bible dit qu'au milieu du pays d'Égypte, l'Éternel mettra un autel. Ésaïe 19 parle de l'Afrique, c'est-à-dire au milieu de l'Afrique, Dieu va mettre l'autel d'adoration. Ça, ce sont des choses qui concernent le Congo. Effectivement, ce sont des enseignements, il faut les démontrer petit à petit avec beaucoup de temps. Mais je prends seulement en passant. Donc, la Bible qui a été écrite beaucoup de temps, longtemps, ces prophéties sont données 700 ans avant la naissance de Jésus. Donc Dieu parlait déjà du Congo. Et après, nous avons vu Dieu susciter des hommes dans notre pays. On peut parler du prophète Kimbangu qui a parlé sur le Congo. On peut parler de beaucoup de gens qui sont venus jusqu'au dernier grand prophète que nous avons dans notre pays, c'est Alain Moloto. Et passant aussi, Dieu nous a parlé beaucoup de choses en ce qui concerne le Congo. Donc, les Congolais devraient avoir le temps de chercher à écouter qu'est-ce que Dieu a dit pour le Congo, quelle est l'identité du Congo et quelle est la mission que le Congo porte. Ce sont des choses très importantes que même les gens qui veulent diriger le Congo. J'avais reçu l'année passée un grand homme politique qui était venu en Allemagne, qui a participé aussi à nos réunions. Bon, je voulais taire son nom, je ne vais pas parler de lui, mais
ce sont des gens qui aspirent, qui sont vraiment connus au Congo, qui aspirent au changement du Congo. Je lui ai dit que tant que vous ne comprendrez pas à quoi le Congo est appelé, la mission du Congo, vous n'allez pas diriger le Congo. Et toute personne à partir du sommet de l'État, les chefs de l'État et tout le monde, nous devons comprendre la mission de notre nation. Dieu a comblé ce pays avec des richesses. Ce n'est pas pour que les gens se réjouissent avec ça. Il y a un but pour cela. Le Congo a un appel prophétique. Le Congo a une destinée et une mission accomplie dans le monde. Et chaque Congolais est appelé à comprendre ces choses. Quand nous les comprendrons, nous avancerons. Tant qu'on ne comprendra pas ces choses, le Congo tournera toujours en rond. Et c'est ça notre grande mission. Et d'un diaspora, c'est d'amener la connaissance de ces choses au milieu de nos frères. Parce que Dieu veut faire du Congo le centre de rayonnement de l'Afrique et le centre de rayonnement du monde. On voit partout, il y a des questions que les gens se posent. Le drapeau Congo, c'est vraiment partout. On voit avec des cravates drapeau, des chemises drapeau. Et ça, c'est biblique. Ça, c'est des questions que les gens pourront se poser. D'autres disent que le drapeau, c'est le signe, symbole 666, symbole, d'autres disent que c'est guégué, je ne sais pas quoi. Mais le drapeau du Congo, ça, pour vous, ça symbolise quoi, le drapeau? Le drapeau du Congo, c'est seulement la représentation de notre nation. C'est un symbole. Même quand nous allons dans la Bible, Dieu avait dit à Israël que chaque tribu devrait avoir un drapeau. Hein? La tribu de Juda avait son drapeau. La tribu de Siméon avait leur drapeau. La tribu d'Issachar. Toutes les tribus avaient un drapeau. Le drapeau, donc c'est un symbole qui identifie un groupe de gens ou bien un peuple. Alors, nous avons aussi un symbole qui nous identifie, c'est le drapeau de notre pays. Et c'est un symbole de souveraineté. Un jour, j'ai regardé une émission en Allemagne. On devrait faire descendre le drapeau qui est sur le Parlement allemand. Alors, il y a deux personnes qui étaient montées parce qu'ils voulaient changer. Lorsqu'on descendait le drapeau, la personne tenait le drapeau en main. On lui a dit, mais pourquoi tu n'as pas mis ça par terre? Il a dit, non, ça c'est mon pays, je ne peux pas mettre les drapeaux par terre. Si je le mets par terre, ça dit, j'ai mis mon pays par terre. Vous imaginez? C'est-à-dire, ce sont des symboles qui ont une grande signification. Et on nous dira dans la Deuxième République qu'on a pris les armoiries du pays, les drapeaux ainsi d'autres signes. Papa Sakombi l'avait dit dans ce témoignage, ils ont amené ça dans un lieu, c'est pas moi, en Inde ou bien en Égypte, en dessous de la mer, pour essayer de faire quoi? D'envoûter tout un peuple. Alors, les drapeaux représentent, et si ces choses-là ont une connexion à la nation, ça représente déjà la nation. Voilà pourquoi nous aussi, nous prenons les drapeaux, nous prions avec les drapeaux, c'est le symbole de notre pays où nous voulons transmettre quelque chose qui va changer le pays. Donc, les drapeaux, ce n'est pas quelque chose avec laquelle on peut jouer, ça représente toute une nation, ça représente tout un peuple. C'est un symbole qui est très puissant et c'est biblique d'avoir les drapeaux avec soi. D'autres disent que la couleur bleue là, c'est pas la couleur, ils ont changé. Avant c'était la couleur du drapeau de l'Union européenne. Pour vous, ça ne change rien. Pour vous, le drapeau, c'est pas 666. Les drapeaux, ce n'est pas 666. Vous savez, il y a des gens qui disent les choses qu'ils n'ont pas maîtrisées. Hein, ils disent les choses sans avoir des bases bibliques sur lesquelles on peut utiliser les choses. Les drapeaux n'ont rien à faire avec 666. Je viens de le dire, un peuple s'identifie toujours avec un symbole. Et le symbole qui identifie le peuple congolais, c'est ça le Congo. Les couleurs. La couleur, bon. Les couleurs, je n'ai pas le temps de parler des couleurs maintenant. On en parlera peut-être plus tard un autre jour. Mais ce que je voulais seulement dire maintenant, c'est que les drapeaux du Congo représentent notre nation. Parce que quand vous arrivez sur une terre, où vous voyez ces drapeaux sur une berne, ça vous dit que cette terre appartient au Congo. Donc les drapeaux identifient la terre et identifient l'autorité qui gère une terre. Donc c'est quelque chose, on ne doit pas vraiment jouer avec de tels symboles. C'est quelque chose de très important, que nos frères arrivent à comprendre la réalité des choses au lieu de se donner le temps de dire n'importe quoi. Donc on n'est pas dans le temps de la distraction. On va terminer ici, mais on va vous laisser un temps, lancer un message à la diaspora congolaise. La diaspora congolaise est très politisée, c'est vraiment très politisé, ce qui est aujourd'hui une très bonne chose pour la majorité des gens. Parce qu'avant, les Congolais ne s'occupaient que de la bière, musique, and women. C'était la sape, la musique et autres. Mais maintenant, la diaspora congolaise est très très politisée. Quel message pouvez-vous donner aux Congolais de la diaspora qui pleurent chaque soir, qui regardent même les actualités compliquées et autres, mais qui pleurent que rien ne bouge au pays, rien ne change?
Pour vous, est-ce que cette situation est très compliquée ou il y a une solution? Et c'est quoi la solution? Les Congolais vous suivent. Merci beaucoup, Pasteur Bobo. La diaspora, nous faisons partie de la diaspora. Et un problème que nous voulons expliquer à la diaspora, on doit faire attention à ce que Dieu dit pour le Congo. Nous devons associer Dieu dans ces combats. On ne peut pas se battre, même si tu es intelligent, même si tu as des moyens, tout ce que tu as, tu bats toi pour le Congo, mais associe Dieu dans ces combats. 2014, Dieu m'a parlé qu'en 2016, il n'y aura pas des élections. Là, nous sommes en 2014. Et nous voyons, nous avons lancé ces vidéos, mais des fois, les gens ne prennent pas ça au sérieux. En 2016, il n'y a pas eu des élections. En 2015, le Seigneur nous a parlé qu'il y aura la guerre au Kasaï. Il y aura des massacres au Kasaï. Et cette guerre sera utilisée pour ne pas organiser des élections. Nous sommes en 2015. Nous avons lancé ces messages pour attirer l'attention des gens et leur donner des orientations, comment faire pour que ces choses n'arrivent pas ou bien qu'il y ait un changement au Congo. Les gens ne prennent pas attention. 2016, le Seigneur nous a dit qu'en 2017, il n'y aura pas des élections, ni en 2018. Les gens se sont battus pour des dialogues, ainsi de suite. Nous voyons ce que cela produit. Donc, on ne peut pas ignorer Dieu. Ignorer Dieu dans les combats du Congo, ignorer Dieu dans la délivrance du Congo, ignorer Dieu dans les changements du Congo, ça va seulement repousser le temps. On va se battre, perdre même l'espoir, perdre l'énergie parce qu'on a ignoré Dieu. Le Congo, c'est un pays qui est particulier. Nous ne pouvons pas traiter les cas du Congo comme on traite le Burkina, comme on traite le Mali, comme on traite le Rwanda. Le Congo, c'est un pays qui a une destinée prophétique, qui a un appel de Dieu. On ne peut pas traiter ces pays comme on traite d'autres nations. Vous voyez les problèmes d'aujourd'hui, même les Occidentaux, ils sont dépassés avec la situation du Congo. Pourquoi? Parce que le Congo a besoin, Dieu s'élève maintenant pour demander aux Congolais de l'associer dans tout ce qu'ils font pour que cela puisse donner des résultats. Et tant qu'on ne fera pas cela, nous allons nous battre et la situation sera toujours comme ça. Il n'y a pas longtemps, le Seigneur m'a parlé, c'était il y a 3 mois, le Seigneur m'a dit que la transition au Congo, ça va durer 3 ans ou même plus, à condition que les Congolais prennent conscience qu'ils doivent associer Dieu dans ce qu'ils font. Sinon, nous irons jusqu'en 2020, toujours avec ces situations. Et quand arrivé en 2020, les choses vont encore se compliquer, ce sera encore très grave. Mais le temps est encore là où nous pouvons associer Dieu, où nous pouvons mettre ensemble. Vous étiez en Israël, vous avez vu comment les Israéliens se comportent. Nous étions en Israël, ils nous ont dit quoi? On ne peut pas bâtir une nation sans Dieu. Vous avez 3 choses pour bâtir une nation: Dieu, l'armée et le travail. C'est-à-dire vous devez avoir Dieu. Ils mettent la kippa pour montrer qu'au-dessus de nous, il y a une autorité. Et quand vous entrez dans chaque bureau, même disons chez le Premier ministre, à côté, il y a toujours la synagogue, un lieu de prière. Quelqu'un vient, avant de commencer le service, il doit prier Dieu, il doit chercher Dieu. Donc, on nous a dit des choses un peu qui m'ont tellement bouleversé lorsque j'ai visité Israël et les Israéliens. Donc, on ne peut pas bâtir une nation sans Dieu. Et le Congo, c'est un pays, tellement qu'il y a une promesse de Dieu qui est liée sur le Congo, les Congolais doivent associer Dieu. On doit associer Dieu. Dans la gestion du pays, on doit associer Dieu. Dans notre culture, on doit associer Dieu. Dans tout ce que nous faisons. Quand nous disons Dieu, le Congo c'est un pays laïque, ainsi de suite, nous éloignons Dieu de la gestion de notre pays. Et éloigner Dieu de la gestion du Congo, c'est une catastrophe qui nous amènera 57 ans aujourd'hui. Qu'est-ce que le Congo a gagné? C'est le temps pour nous de remettre Dieu à sa place au milieu de notre nation. Quand vous prenez tous les grands rendez-vous que notre nation a pu avoir, ces rendez-vous-là, ce sont des rendez-vous qui ont manqué. Pourquoi? Parce que Dieu n'était pas associé. À la table ronde, Dieu n'était pas associé, ça n'a rien produit. À la conférence nationale souveraine, Dieu n'était pas associé, ça n'a rien produit. À Sun City, Dieu n'était pas associé. Il y a eu 10 ans après cela, la constitution a été mise de côté. Aux dialogues qui ont été organisés, Dieu n'a pas été associé. Regardez tout ce que ça produit. Ça ne produira rien tant que les Congolais ne comprendront pas que Dieu a une place importante dans notre nation. Voilà ce que nous sommes en train de lancer comme message, que nous devons associer Dieu. C'est une condition sine qua non, sinon il n'y a pas de changement pour le Congo. Merci beaucoup, c'est vraiment la fin. Je crois à Genval, je me rappelle, je peux témoigner une minute à Genval, il y a un pasteur Cornepiana de Bruxelles. Je me rappelle même en 2011 avec lui, on est allé voir Tshisekedi. Etienne Tshisekedi, on lui a remis 5 Bibles, on était une délégation de pasteurs, on lui a remis 5 Bibles avant qu'il puisse aller faire sa campagne en 2011. Même à Genval, le pasteur Cornepiana a fait la même démarche, mais c'était compliqué, les hommes politiques ne lui ont pas laissé de chemin. Il voulait aussi faire passer
un message divin. Pourquoi pas dans des moments comme ça qu'on puisse appeler des hommes comme Prophète Kadimaka, les hommes politiques se réunissent. Apparemment, ils nous utilisent pour leur campagne, mais quand il faut prendre des décisions, ils disent basta, Dieu n'a pas de place. En 2012, j'avais reçu l'un des anciens secrétaires généraux de l'UDPS qui était venu en Allemagne, à Francfort, faire un peu de conférence. Je lui ai transmis un message, je lui ai transmis certaines vidéos et des choses qui devraient apporter à Papa Etienne Tshisekedi. Vous savez, comme nous disons, aujourd'hui on utilise un peu des hommes de Dieu pour avoir un tremplin, après on oublie. Les Congos sans Dieu, retenez ça, les Congos sans Dieu, on ne va pas s'en sortir. Écoutons ce que Dieu parle au travers de ses serviteurs. Bien sûr, il y a beaucoup d'abus, ça on ne peut pas refuser. Il y a aussi beaucoup de pasteurs qui sont corrompus. Mais il y a toujours des gens qui ont la pensée de Dieu, les gens à qui Dieu a parlé, pour voir comment associer Dieu. Tu es politicien, c'est bon. Tu es, je ne sais pas moi, tu as quelle responsabilité dans la nation, mais il faut savoir que la place de Dieu doit être toujours respectée. Nous devons écouter Dieu. Sans Dieu, nous ne bâtirons jamais le Congo. C'est impossible. Merci beaucoup. Extraordinaire, à la prochaine. Ça, c'était le prophète Kadima en direct de Paris. À la prochaine, rendez-vous, c'est du 22 au 23 septembre, ici à Paris. L'adresse, c'est 45 rue d'Élisée. Le code, c'est 93 500 Pantin, France. C'est ici à Paris. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous attendons à la 5e édition. Ça sera vraiment très chaud. Paris, c'est Paris. Et ici, c'est Paris. Paris, c'est Paris. Merci beaucoup. Bal à Paris. Bon, très bien. Merci.